Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1743 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 26 février avec des anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord c'est le défenseur Pepe, le défenseur portugais, il fête aujourd'hui ses 39 ans. Regardez tout ce qu'il a remporté, c'est quand même incroyable. 3 fois la Liga portugaise, 2 coupes du Portugal, 3 fois la Liga espagnole avec le Real Madrid, 2 coupes du Roi en Espagne bien sûr, 1 Euro, une Nation League avec le Portugal, 2 coupes du monde des clubs. Voilà le palmarès impressionnant du défenseur portugais. Il y a aussi Jamal Musiala, le jeune allemand, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Malcolm, ancien joueur de Bordeaux, même du Barça, il fête aujourd'hui ses 25 ans, le joueur brésilien. Emmanuel Adebayor fête aujourd'hui ses 38 ans, l'ancien joueur de Manchester City. José Rodriguez fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Fernando Llorente, ancien joueur de la Juventus de Naples ou même de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Et pour finir, c'est Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien coach de Manchester United, 49 ans pour lui aujourd'hui. On va parler de tout ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en France, Montpellier contre l'équipe de Rennes. Donc un match spectaculaire, un match animé avec beaucoup de buts. 6 buts dans la partie et c'est Rennes qui s'est imposé 4-2 du côté de Montpellier au terme d'un match magnifique. Rennes 4e gagne à Montpellier 9e. Donc parfait pour cette équipe rennaise. On peut voir les stats du match. Donc c'est quasiment du kiff-kiff à niveau tir. Mais voilà, tir cadré, Rennes a été beaucoup plus efficace que l'équipe de Montpellier. Donc voilà, beaucoup de occasions ont été converties en but. Ça fait plaisir bien sûr de voir des matchs animés comme ça. Et Rennes à la fête parce que l'attaque du Stade Rennais est tout simplement impressionnante cette saison. Donc Rennes a marqué 51 buts après 26 matchs de championnat cette saison, son plus haut total à ce stade de l'élite depuis 1965-1966 où ils avaient inscrit à l'époque après 26 matchs de championnat 52 buts. Là ils sont à 51. Donc pour vous dire que c'est quasiment une saison historique du côté de Rennes. Et on va parler de l'attaquant rennais Gaëtan Laborde, buteur hier. Donc il a marqué contre 26 et des 28 équipes qu'il a déjà affrontées en Ligue 1. Seule exception, il y a Angers et Nancy qui n'a jamais réussi à marquer un but à l'attaquant Laborde. Et concernant Martin Terrier, lui aussi buteur, c'est lui qui a ouvert le score dans ce match hier. Donc il a inscrit hier soir son 13e but de la saison. Félicitations à lui. Donc il a obtenu une belle note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'Équipe. Regardez le programme en France aujourd'hui. Donc tout d'abord, il y a une journée de Ligue 2, comme tous les samedis. Et il y a aussi une journée en Ligue 1, 2 matchs aujourd'hui. Strasbourg contre Nice à 17h et le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne à 21h ce soir. On en reparlera tout à l'heure de ce match. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. Il y avait les 2 équipes de Milan qui jouaient hier soir. Tout d'abord, l'AC Milan jouait contre Udinese. Donc le coup d'envoi c'était, je crois, aux alentours des 19h hier, donc en début de soirée. Et l'AC Milan accroché contre cette équipe de Udinese. Donc un partout, on peut voir les 2 buts. Et côté milanais, c'est Rafael Leao qui marche sur l'eau actuellement en 2022. Donc de nouveau buteur et c'est déjà son 8e but de la saison en championnat pour l'ancien joueur de Lille. Félicitations à lui. Et l'ancien Lillois Rafael Leao est le 3e joueur portugais à inscrire 20 buts ou plus en Serie A. Donc Leao, 20 buts en Serie A. Deuxième, c'est Rui Costa, une ancienne légende portugaise, 42 buts. Et Cristiano Ronaldo, 81 buts inscrits avec la Juventus Turin. Et du coup, il y avait aussi l'Inter Milan qui jouait contre l'équipe du Renoir. Donc l'Inter n'a pas profité du match nul de l'AC Milan, vu que l'Inter a fait match nul 0-0. N'oubliez pas que l'Inter avait perdu 2-0 il y a quelques jours. Donc voilà, l'Inter seulement 1 point pris contre en plus des équipes à leur portée en Serie A. Donc l'Inter perd 2 points dans la course au titre. On peut voir du coup le classement de cette Serie A avec les 2 matchs hier. Toujours l'Inter 2e derrière bien sûr l'AC Milan qui est toujours en première position. On peut voir Naples en 3e position. Regardez le programme en Italie aujourd'hui aussi aux Pays-Bas. Donc en Italie, Empoli contre la Juventus et Sassuolo contre la Fiorentina ce soir à 20h45. On prend la direction de l'Angleterre. Il y avait un match hier, Southampton contre Norwich et c'est Southampton qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Et seul Liverpool 6 matchs et Wolverhampton 5 matchs ont remporté plus de matchs de Première Ligue en 2022 que Southampton. Déjà 4 victoires en 2022 pour cette équipe de Southampton. Regardez le programme en Angleterre là dans quelques minutes. Tottenham se déplace du côté de Leeds United. Il y a par exemple, Manchester United contre Watford cet après-midi à 16h. Et Everton recevra le leader Manchester City ce soir à 18h30. Il y avait un match en Allemagne aussi hier. Hoffenheim contre l'équipe de Stuttgart et c'est Hoffenheim qui s'est imposé 2-1 à domicile. Le programme en Allemagne pour cette journée de samedi. Donc en grosse équipe, le Bayern Munich se déplace du côté de Francfort ce soir à 18h30. On peut voir que le Bayer Leverkusen reçoit l'équipe de Arminia Bielefeld à 15h30 cet après-midi. Et pour finir avec le top 5 en Europe,
top voilà, des gros championnats. Il y avait Levante contre Elche. Et Levante, actuellement, ça va plutôt fort. Hein. Donc, ils se sont imposés 3-0 contre cette équipe de Elche. Et 7 points pris lors des 3 derniers matchs joués hein, pour cette équipe de Levante qui n'avait pas réussi à gagner un match hein, depuis quasiment le début de la saison. Puis là, ils enchaînent des bonnes performances. Bon, ils sont toujours derniers quand même du championnat de Liga. Toujours voilà, en dernière position. Mais maintenant, ils sont seulement à 2 points de retard par rapport à l'avant-dernier qui est Deportivo Alavés. Donc voilà, Levante avec toutes ces victoires, là, tous ces points pris lors des derniers matchs, ils remontent fort en termes de points. Donc maintenant à eux hein, d'être encore efficaces pour essayer de se maintenir. Et en Liga, aujourd'hui, regardez le programme, on peut voir que l'Atlético Madrid reçoit le Celta Vigo ce soir à 21h. Et le Real Madrid se déplace du côté du Rayo Vallecano à 18h30. Donc Rayo Vallecano, c'est dans la banlieue de Madrid, donc c'est quasiment un derby cet après-midi. Et on va parler de ce match, hein, la une journal As aujourd'hui. Deux tigres, Benzema et Falcao, marquent le duel Rayo Vallecano-Real Madrid. Le Français a remporté les 10 derniers matchs disputés contre le Rayo Vallecano, au cours desquels il a marqué 9 buts hein, lors des 10 derniers matchs contre cette équipe. Le Colombien, donc Falcao, le Real Madrid motive, ma référence était R9 à l'époque, hein, bien sûr Ronaldo numéro 9. Et regardez les convoqués pour le match hein, côté Real Madrid. Donc tout le monde est là. On peut voir seulement un absent, ça en défense. On peut voir que le nom de David Alaba ne figure pas dans les joueurs présents. Pourquoi? Parce que David Alaba ressent une légère gêne à l'adducteur et il a décidé de ne prendre aucun risque. Il devrait être de retour la semaine prochaine pour le match contre la Real Sociedad. Donc voilà, il est forfait hein, cet après-midi. Le défenseur autrichien. Et on peut voir le 11 de départ qui devrait commencer titulaire. Donc bien sûr Alaba qui figure hein, dans cette équipe type devrait bien sûr normalement ne pas commencer, devrait être remplacé certainement par Nacho, mais devant ça devrait être ça, hein. Vini, Benzema, Asensio, Kroos, Casemiro, Modric, donc Mendy, Nacho à la place de Alaba, Militao, Carvajal et bien sûr Thibaut Courtois au cage. Et on peut voir hier bien sûr Carlo Ancelotti était en conférence de presse, hein, quelques déclarations, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire où il y a l'image, hein. Nous devons évaluer ce qui se passe honnêtement car après la Supercoupe nous n'avons pas été bien souffrants pour de nombreuses raisons, je pense que nous sommes meilleurs maintenant, le match contre Alavés a été important, donc voilà ce que dit Carlo Ancelotti. Voilà aussi des autres déclarations hein, du coach du Real Madrid. Par exemple, je peux en lire une tout au-dessus. Je n'ai pas encore pensé qu'il allait remplacer Casemiro et Mendy contre le PSG. J'ai des gens avec beaucoup d'expérience et je n'ai pas besoin d'essayer. Nous avons 2 finales avant, donc le Rayo Vallecano, la Real Sociedad, avant de se pencher à 100% sur ce match retour contre l'équipe parisienne. Et Falcao, donc adversaire du Real Madrid cet après-midi, c'est une opportunité de jouer contre le Real Madrid après des résultats qui n'ont pas été positifs. Affronter Madrid est très motivant. Nous avons beaucoup d'attentes concernant ce match. Et Fran Garcia, ancien joueur du Real Madrid, maintenant il est du côté du Rayo Vallecano. Et revenir un jour du côté du Real, je ne l'ai jamais caché. Un jour j'aimerais revenir, ça serait mon rêve. Mais je suis actuellement concentré sur le Rayo Vallecano, un club qui m'a tout donné et qui m'a permis de progresser. Et voir que le Real Madrid pense à moi comme option pour renforcer le poste de latéral gauche me fait ressentir un mélange de fierté et de prudence. L'humilité est très importante, il faut garder les pieds sur terre. Parce que voilà, le Real, vous savez que Marcelo va quitter le club. Et du coup ils vont essayer de trouver un remplaçant à Marcelo pour laisser souffler de temps en temps Ferland Mendy, et pense à ce jeune défenseur, donc Fran Garcia, qui avait joué dans le passé du côté du Real Madrid. On peut voir qu'il était dans les équipes juniors madrilènes. Et aujourd'hui les gars, en Liga, donc la Liga et les clubs espagnols veulent montrer leur rejet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le message non à la guerre sera visible dans tous les matchs de première et deuxième division ce week-end en Espagne. Donc voilà, bien sûr pour protester contre la guerre en Ukraine. Regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, en ce samedi 26 février. Donc voilà, ça parle du match de rugby cet après-midi contre l'Écosse. Mais en haut, à gauche, ça parle de Mbappé. Mbappé, dernier vert avant le Real. Pourquoi? Parce que cet après-midi, enfin ce soir plutôt, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes à 21h. Donc ça sera le dernier match du PSG pour Mbappé avant d'affronter le Real Madrid, parce qu'il sera suspendu pour le prochain match du PSG contre Nice la semaine prochaine à Mbappé. Donc regardez le 11 probable du PSG face à Saint-Etienne ce soir d'après l'équipe. Donc Navas devrait commencer normalement, j'ai bien dit normalement titulaire. Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, la grosse défense. Wijnaldum, Danilo, Gueye en milieu de terrain et devant la triplette. Voilà, Neymar, Mbappé et Léo Messi devraient commencer les 3 titulaires ce soir. Et c'est vrai que la saison du trio parisien n'est pas terminée, mais ils ne feront sûrement pas mieux que la BBC et la MSN. Les stats de chaque trio lors de leur première saison ensemble. Donc on peut voir du côté du Real, c'était 97 buts et 52 passes décisives pour la BBC. Donc Messi, Suarez, Neymar au Barça, c'était 122 buts et 64 passes décisives lors de leur première saison ensemble. Et là, côté Paris Saint-Germain, 33 buts et 29 passes décisives, qui reste encore des matchs avant la fin de la saison. Donc
là, c'est toute compétition confondue, les stats. Mais je pense pas qu'ils marqueront, par exemple, autant que la MSN, bien sûr, avec Luis Suarez en plus, du côté du Barça. Donc voilà, c'est un peu moins bien, on va dire, que les deux autres trios. Toujours avec le Paris Saint-Germain, des nouvelles de Sergio Ramos qui ne devrait pas être présent pour le match retour du PSG contre le Real Madrid. Donc déjà, il est forfait bien sûr pour le match ce soir. C'est toujours pas officiel son forfait contre le Real Madrid, mais il y a très peu de chances de voir Sergio Ramos de retour au Bernabéu le 9 mars prochain. Et la déclaration de Pochettino sur les blessures de Sergio Ramos, c'est celui qui souffre le plus de cette situation. Il est déçu et frustré. Nous, derrière, on essaye de lui apporter un soutien moral parce que voilà, Sergio Ramos est à bout, les gars. Il en a marre d'être tout le temps blessé. Il sait que son corps là en train de le lâcher, il commence à prendre de l'âge. Sergio Ramos, c'est plus le Sergio Ramos d'il y a quelques années. Sergio Ramos à ce moment-là, c'était tout simplement le meilleur défenseur au monde. Les temps ont bien changé. Donc c'est quand il avait remporté une nouvelle Ligue des Champions du côté du Real Madrid. Et maintenant, voilà, il est beaucoup blessé. Sergio Ramos, il arrive en fin de carrière, mais ça reste bien sûr une légende du football. On reprend la direction de l'Espagne. Regardez la une journal Marca aujourd'hui. Et comme d'habitude, on peut voir Mbappé de nouveau fait la une d'un journal espagnol. On peut voir aussi Haaland à côté. Donc l'opération est en marche. Le Real Madrid veut signer Mbappé et Haaland cet été. Les dirigeants du BVB voient Erling Haaland filer à Madrid. Kylian Mbappé lui-même pense qu'il pourrait très bien jouer avec Haaland la saison prochaine. Et le Real Madrid a la préférence des joueurs et les capacités pour le faire. Donc voilà la une d'un journal Marca aujourd'hui. Et la une cette fois-ci du journal Sport qui est plus, donc Marca c'est plus un journal sur le Real Madrid et le journal Sport c'est plus sur le FC Barcelone et on peut voir que ça fait la une sur Haaland, un sommet à Haaland en une de ce journal Sport aujourd'hui et Haaland n'a pas encore pris de décision sur son avenir, il le fera courant mars. Le plan du Norvégien est de signer pour une équipe où il pourra mener un projet gagnant. Donc voilà, c'est la lutte entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour signer l'attaquant norvégien, donc il devrait prendre normalement bien sûr sa décision très prochainement. Et moi je vois un départ quand même de Haaland, je ne le vois pas rester du côté de Dortmund, en plus que Dortmund avait encore de se faire éliminer très tôt d'une compétition européenne. Par exemple, ils se sont fait éliminer avant-hier dès les 16e de finale de l'Europa League. Et là, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, Lanzados, ce qui veut dire publié, voilà, en une de ce journal. Et voilà, ça revient peut-être par rapport à cette qualification, c'est du Barça contre Naples. Donc pour le 8e de finale, le Barça jouera contre l'équipe du Galatasaray, énorme club turc, même s'ils sont en grand danger en championnat parce qu'ils sont très loin en championnat, ça reste quand même bien sûr une très belle équipe avec une ambiance qui va être totalement folle du côté du match quand il se déroulera en Turquie. Donc les horaires, donc déjà le match aller ça sera au Camp Nou prévu le jeudi 10 mars à 21h et le match retour ça sera du côté du stade du Galatasaray, donc ça sera le 17 mars et à 18h45 ça sera le coup d'envoi. Donc gros morceau quand même pour cette équipe du Barça. Bon, le Barça pour moi est favori bien sûr pour cette rencontre. On va parler des autres affiches en Europa League qui nous intéressent, nous Français. C'est l'équipe de Lyon. Et Lyon, quand même, accroche du très très lourd. Ils joueront contre l'équipe de Porto. Donc Porto-Lyon, match aller, Lyon-Porto au match retour. Donc une petite info concernant le match Porto-Lyon. Donc le match aller de Lyon face à Porto se jouera le mercredi 9 mars à 18h45, 2 heures avant le match retour du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi il ne se joue pas le jeudi? Parce que l'avancée de ce match est due à la proximité géographique de Porto et Braga et aussi pour des raisons de sécurité. C'est pour ça que de temps en temps des matchs d'Europa League se jouent le mercredi la veille par rapport à tous les autres matchs normalement qui se jouent le jeudi. Donc voilà, ce match se jouera le même jour que Real Madrid PSG, mais 2 heures avant. Donc voilà une petite info concernant cette rencontre. Et concernant l'AS Monaco qui joue aussi contre un club portugais, ça sera contre l'équipe de Braga. Bon, on va dire quand même que c'est un bon tirage pour l'AS Monaco qui recevra au stade Louis II lors du match retour. Bon, on va pas sous-estimer cette équipe de Braga, mais voilà, il y avait des équipes bien plus fortes qui auraient pu rencontrer cette équipe monégasque, je pense par exemple au FC Barcelone. Et on peut voir le tirage des 8e de finale de l'Europa League complet. On peut voir des belles affiches. Je vois une belle affiche entre Séville et West Ham. Je pense qu'il va être palpitante. L'Atalanta Bergame jouera contre le Bayer Leverkusen. Voilà le programme complet des 8e de finale de l'Europa League. Concernant l'Europa Conference League, la toute petite coupe d'Europe. Donc Marseille qui s'est qualifié contre Karabakh. Ils joueront contre les Suisses de Bâle. Donc le match aller sera au Vélodrome, le match retour sera du côté de la Suisse, du côté de Bâle. Et concernant le Stade Rennais, donc du très très lourd, Rennes qui avait terminé premier de son groupe. Donc ils vont jouer contre Leicester, donc Leicester-Rennes match aller et Rennes-Leicester lors du match retour, donc un gros morceau pour le Stade Rennais. Et on peut voir sinon toutes les autres affiches voilà, de cette Europa Conference League. Donc c'est une grosse équipe qui est favorite, c'est l'équipe de l'AS Roma qui se jouera elle contre l'équipe néerlandaise de Vitesse. On peut voir aussi la Ligue des Champions, voilà les quarts de finale sur le CONCACAF, donc en gros en Amérique du Nord, voilà le programme bien sûr de cette fin de Champions League. On
prend la direction de l'Écosse et on va parler de Sir Alex Ferguson, légende totale du côté de l'Écosse, est retourné à Aberdeen où ils ont dévoilé une statue en son honneur. Il a remporté 3 titres de champion, 4 coupes d'Écosse et la coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA et la super coupe de l'UEFA au cours de ses 8 années avec le club avant de partir pour Manchester United où il est passé plus de 25 ans je crois du côté des Red Devils. Donc voilà cette magnifique statue qu'il a eue dans son club où il a évolué avant de rejoindre Manchester United, bien sûr pour rendre hommage à la légende Ferguson qui a dévoilé quand même pas mal de grands joueurs comme Jinsun Park en 2005. Jinsun Park a fêté hier ses 40 ans, mais bien sûr c'est Ferguson qui l'a fait signer du côté de Manchester United. Il a aussi bien sûr fait signer Cristiano Ronaldo à l'époque du côté de Manchester United. Et on va parler de quelques infos sur CR7. Donc Ronaldo, la grande annonce sur la fin de sa carrière. Donc je sais qu'il me reste plus beaucoup d'années à jouer, 4 ou 5 ans encore, on verra. Donc voilà, sur Ronaldo se voit arrêter à 41, 42 ans, donc actuellement il a 37 ans, Cristiano Ronaldo, donc voilà encore 4-5 ans de football qu'on va pouvoir profiter de la légende portugaise. Une autre déclaration de CR7 à ma vie a été un beau voyage. J'ai laissé mon empreinte partout où je suis allé. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur dans l'histoire qui puisse être fier de dire que... Enfin, il est fier de partout où il allait. Il a laissé sa marque et cela me rend heureux. Donc voilà ce que dit Cristiano Ronaldo, très heureux de sa carrière. On peut le comprendre, il a tout remporté. CR7, donc il a toujours envie de titre. Voilà, Cristiano Ronaldo, c'est difficile de dire que je n'en veux pas plus parce que si je suis dans un club qui me donne l'opportunité de gagner plus de choses, pourquoi pas. Et avec l'équipe nationale aussi, je veux gagner plus de choses. Donc pourquoi pas la Coupe du Monde. Bon, il faudrait déjà, bien sûr, se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce qu'oubliez pas que le Portugal jouera les barrages. Toujours avec Ronaldo, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je le montre année après année, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis très bon car les chiffres sont là, les faits sont les faits, le reste n'a pas du tout d'importance. Voilà pour Cristiano Ronaldo, il sait que c'est un très bon joueur de football, on le sait tous, c'est une légende du foot. Et Bruno Fernandes, un collègue portugais du côté de Manchester ou même du côté de la sélection portugaise, donc il connaît très bien Ronaldo. CR7 est un joueur que j'ai toujours beaucoup suivi, qui a été un modèle et l'avoir ici est une chance. Je dois en profiter et apprendre bien sûr de la légende Cristiano Ronaldo. Et n'oubliez pas les gars que Ronaldo le top 5 des joueurs les plus rapides à atteindre la barre des 100 buts en club. Donc le premier c'est Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Il lui a fallu seulement 105 matchs pour atteindre 100 buts du côté du Real, c'est incroyable. Et on peut voir toujours dans ce top 5 le cinquième de nouveau c'est Cristiano Ronaldo, mais cette fois-ci du côté de la Juventus. Il lui a fallu 131 matchs pour atteindre les 100 buts du côté de la Juventus Turin. Toujours avec Ronaldo, donc le passé on va dire du côté du Real, Mbappé peut-être, enfin Ronaldo plutôt, et peut-être le futur Mbappé, là, lors d'une confrontation, c'est en Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Real. Toujours avec Ronaldo, avec ses collègues portugais, on peut voir Quaresma ou même Nani bien sûr, CR7 et Nekfeu, donc Nekfeu un rappeur français, et Cristiano Ronaldo par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine, vous savez, avec la guerre. Donc lui, vous savez que c'est quelqu'un de très influent sur Instagram, même sur les réseaux sociaux. Il a plus de 405 millions d'abonnés sur Instagram. Il a mis cette story hier, nous devons bâtir un meilleur monde pour nos enfants. Prions pour la paix dans notre monde, bien sûr, par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et il y a aussi il y a eu pas mal aussi de messages. Par exemple, le message du speaker de San Siro hier, lors du match entre Milan et Udinese. La guerre n'est pas la solution. Le football n'est pas politique, mais réclame la paix, bien sûr. On n'aime pas voir ce qui se passe actuellement. Les joueurs de Stuttgart et de Hoffenheim, hier aussi en Allemagne, il y avait un match pause avec une banderole contre la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. Donc il y avait une banderole arrêtez la guerre et nous sommes contre la guerre avant leur match de Bundesliga hier. Donc bien sûr, ils sont tous solidaires contre la guerre, bien évidemment. Beau geste aussi des Bavarois qui arborent les couleurs de l'Ukraine sur l'Allianz Arena. Kiev est une des villes jumelées avec Munich. On peut voir aussi que jusqu'à nouvel ordre, les clubs russes et ukrainiens disputeront sur terrain neutre leur match initialement prévu à domicile. Voilà, il n'y aura plus de match à domicile du côté de la Russie et du côté de l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre, ça sera sur terrain neutre, donc ça peut se jouer un peu partout en Europe, hors ces deux pays, bien sûr. La ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, a demandé à ce qu'aucun sportif ni club français ou encore sélection ne se rende en Russie prochainement. Voilà, pour n'importe quel sport bien sûr confondu. Pep Guardiola et Manchester City soutiennent totalement Zinchenko, genre ukrainien. Comment on se sentirait si le pays où nous sommes nés, où nous avons de la famille et des amis, verrait des innocents se faire tuer? Comment vous vous sentirez? Donc voilà, bien sûr, il apporte tout son soutien à son genre Zinchenko. La même chose concernant Yarmolenko, donc affecté par le conflit en Ukraine. Yarmolenko se voit bénéficier de plusieurs jours de repos par son club de West Ham. Beau geste bien sûr de l'équipe des Hammers. Donc Guyon, le nouveau coach de Bordeaux. Donc Danilo
c'est un joueur ukrainien du côté de Bordeaux. Donc hier, Danilo est arrivé à l'entraînement en pleurs. Il est très affecté, sa famille est sur place en Ukraine. Le club fera le nécessaire pour être à l'écoute et accompagner du mieux possible le joueur, bien sûr, ukrainien, Dani, du côté de Bordeaux. Ce joueur, les gars, il évolue du côté de Guijon. Donc c'est une équipe en deuxième division espagnole. Il a dit, je dis la vérité, je veux faire la guerre, aider mon peuple. Mais je ne peux pas aider parce que je ne sais pas comment tirer, se déplacer, recharger une arme. Mais la vérité est que je veux aider. Si je pouvais y aller, j'irais au front. Donc voilà ce que dit, bien sûr, ce joueur voilà, qui aimerait se rendre en Ukraine pour défendre son pays. On peut voir même Thibaut Courtois avec le deuxième gardien du Real Madrid, Luna, qui est un gardien ukrainien. Il a mis en message avec un petit cœur le drapeau belge et le drapeau ukrainien. Et je vous ai parlé hier que Manchester United était avec une compagnie aérienne russe. Donc Manchester United a mis fin à son accord de parrainage avec la compagnie aérienne Aeroflot. Donc à la suite de l'attaque militaire russe contre l'Ukraine. Donc voilà, ils ont résilié leur partenariat Manchester avec cette société, on peut dire. Et du coup les gars, je vous avais dit hier que Saint-Pétersbourg, qui devait accueillir la future finale de Ligue des Champions, il y avait de grandes chances qu'elle soit délocalisée. Et ça s'est fait très très vite les gars. Et c'est officiel, elle se jouera en plus en France. On avait parlé de Wembley, on avait parlé même de Madrid. Mais du coup, ça sera au Stade de France, officiel. La finale de la Ligue des Champions se jouera en France là dans quelques mois. Elle est prévue le 28 mai prochain. Donc c'est Emmanuel Macron en personne qui a mené les négociations avec Ceferin, donc le président de l'UEFA. C'est 48 dernières heures pour organiser la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Donc le choix de Ceferin s'explique par ses bonnes relations avec le président français. Le président de l'UEFA avait particulièrement apprécié que Macron soit le premier chef d'État à s'opposer au projet de la Super League menée l'année dernière, relate le journal L'Équipe. Donc voilà, c'est quand même Macron les gars qui a vraiment poussé pour accueillir cette finale de la Ligue des Champions sur le territoire français. Donc c'est officiel. Donc la dernière fois qu'une finale de Ligue des Champions s'est déroulée au Stade de France, c'était en 2006. La finale a vu opposer l'équipe du FC Barcelone à l'équipe de Arsenal. Et c'est pourtant Arsenal qui menait 1-0 dans le match, mais c'est bien le Barça qui s'était imposé 2-1. Donc Eto'o et Belletti ont été buteurs côté FC Barcelone. Il y a eu déjà 5 finales. Oui, c'est bien ça, 5 finales les gars en France. On peut voir que le Real Madrid, voilà, ils ont déjà gagné 2 fois au Stade de France, c'était en 2000 et aussi en 1956 contre l'équipe de Reims, une équipe française 4-3. Ça a été la première Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, c'était en 1956, elle avait eu lieu au Stade de France. Et Paris les gars, Paris qui gagne la Ligue des Champions au Stade de France, on y pense, imaginez la folie sur les champs. C'est peut-être l'année parfaite pour le Paris Saint-Germain pour gagner cette Champions League en plus, quasiment à domicile, vu que c'est à Saint-Denis, voilà, juste dans la banlieue parisienne. Donc la première Ligue des Champions à la maison pour Kylian et Kimpembe. Donc Kylian vient du 9-3, Kimpembe vient du 95, donc dans la banlieue parisienne. Donc voilà, c'est l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain pour remporter bien sûr cette Champions League. Donc je pense que ça va encore plus remotiver, même surmotiver, on va dire, les joueurs parisiens pour remporter cette Champions League. Et du coup, la Russie de Poutine qui réagit à la perte de la finale de la Ligue des Champions. C'est dommage qu'une telle décision ait été prise. Saint-Pétersbourg aurait pu fournir les conditions idéales à la tenue d'un tel festival de football. Mais du coup, ça ne sera pas pour cette année, la finale de la Ligue des Champions en Russie. On va parler de Rio Ferdinand qui était présent pour la séance du jour à l'entraînement hier du côté du Paris Saint-Germain, l'ancien défenseur de Manchester United, légende. Il doit se régaler devant Marquinhos, Neymar, Mbappé bien sûr, tous les autres joueurs parisiens. Il a fait une petite déclaration, je pense qu'ils sont favoris contre le Real Madrid. Donc ils voient cette équipe parisienne éliminer le Real Madrid dans quelques jours, le 9 mars prochain pour ce match retour. On va parler de Neymar, Puma et Batman. Donc lundi dernier, on avait parlé que Neymar avait fait l'avant-première du film Batman qui va sortir dans quelques jours, je crois mercredi prochain, en salle, voilà, au cinéma. Et du coup, il y a une collaboration entre Neymar, Puma et Batman, voilà, pour une nouvelle paire de crampons. Voilà, les nouveaux crampons que portera Neymar peut-être ce soir. Je ne sais pas s'il va les porter ce soir, des très très beaux crampons de la part de Puma. Et concernant son pays, le Brésil, on peut voir que le sélectionneur du Brésil depuis 2016, Tite, annonce qu'il cédera sa place après la Coupe du Monde là au Qatar. Après voilà, il arrête d'être entraîneur. Peut-être qu'il prendra un club, mais voilà, lui et le Brésil, ça sera fini après la Coupe du Monde. On revient les gars sur des paires de crampons. Regardez les chaussures de Pierre-Emerick Aubameyang face au Napoli, c'était avant-hier. Et on peut voir déjà des crampons Nike, mais personnalisés. On peut voir les 4 drapeaux français, allemands, anglais et espagnol avec un petit ballon à chaque fois. Et vous vous souvenez pourquoi il a fait ça? Il a customisé ça parce qu'Aubameyang est devenu, donc il y a quelques jours, le premier joueur à inscrire un triplé dans 4 gros championnats au XXIe siècle. Donc en Ligue 1, Bundesliga, Première Ligue et Liga. Donc c'est pour ça qu'il a personnalisé, on va dire, ses crampons et qu'il a fait ça dessus.
On va parler d'un autre joueur du Barça, c'est Depay qui a rendu visite à son compatriote Max Verstappen, pilote de Formule 1. Voilà, donc une petite photo des deux Néerlandais. On va parler des demi-finales de la Coupe d'Italie et ça sera diffusé à 100% sur la chaîne L'équipe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les 1er mars, ça sera l'AC Milan contre l'Inter, les deux équipes de Milan qui ont joué hier en championnat. Et le lendemain, 2 mars, ça sera la Fiorentina contre la Juventus. Donc voilà le tableau final, on va dire, de la Coupe d'Italie. Donc ces deux matchs seront diffusés sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 de la TNT. Antoine Griezmann et Dimitri Payet lors de la finale de l'Europa League de 2018 où l'Atlético avait battu l'équipe marseillaise. Donc c'était au stade de Lyon, en Groupama Stadium. Et Lucas Paqueta, les gars, joueur de l'OL. Je me sens bien à l'Olympique Lyonnais, je suis un homme heureux. Quand je suis sur le terrain, ma famille est heureuse du côté de la France. Bon, après, il a dit ça en conférence de presse, voilà, hier soir. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des rumeurs de transfert qui pourraient peut-être quitter cette équipe de Lyon en fin de saison. Et une photo de 2 anciens Lyonnais, maintenant ils jouent dans des grands clubs comme Arsenal ou même comme l'équipe du FC Barcelone pour Samuel Umtiti. Une petite info concernant Blaise Matuidi, c'est officiel, il est libéré de son contrat par l'Inter Miami, l'international français, donc libre de s'engager où il souhaite. Donc actuellement il est libre comme l'air. On avait parlé de 3 en ancien club, de Matuidi qui aimerait le récupérer. Une petite info concernant Christian Eriksen, et ça fait plaisir, il va faire son grand retour cet après-midi sur les terrains. 8 mois après son arrêt cardiaque, le Danois jouera contre Newcastle cet après-midi, annonce son entraîneur. Donc il avait déjà disputé quelques matchs amicaux, mais toujours pas de match officiel depuis son malaise lors de l'Euro. Donc il devrait jouer normalement cet après-midi quelques minutes. Bon, je pense pas qu'il va commencer titulaire, mais devrait rentrer en cours de jeu contre l'équipe de Newcastle. Depuis le début de la saison 2020-2021, James Tavernier est sur une autre planète, vraiment un joueur sous-coté, c'est un défenseur droit, il joue du côté des Glasgow Rangers, il a des stats incroyables, 29 buts et 30 passes décisives depuis le début de la saison dernière, incroyable pour ce joueur qui est pisté par beaucoup de grands clubs en Angleterre. Michel Platini l'a dit, moi je n'ai pas d'héritier parce qu'il n'y a plus de numéro 10 mais des meneurs reculés comme Jorginho et Pirlo. Peut-être que dans le football d'aujourd'hui je ne jouerai pas. Donc voilà ce que dit Pirlo, c'est qu'actuellement il n'y a plus trop de joueurs vraiment numéro 10 comme à l'ancienne bien sûr, comme Zidane ou même Michel Platini. Et toujours avec Platini, il dit par rapport à Ronaldo et Messi, avec toute l'estime que j'ai pour Ronaldo et Messi, moi j'ai dit stop à 32 ans, Ronaldo était le Real Madrid et Messi le Barça, je ne serais pas allé dans un grand club mais aux États-Unis ou en Chine. Voilà, par rapport au choix de carrière de Messi d'être allé du côté de Paris et Ronaldo d'être allé du côté de Manchester. Donc il aurait conseillé plutôt à ces deux-là d'aller soit aux États-Unis, soit en Chine. Bon, je pense pas que c'est plutôt ambitieux pour ces deux monstres du football. Entre 94 et 99, Ronaldo de CR9 a marqué 115 buts en 134 matchs avant sa première blessure au genou. Il avait entre 17 et 22 ans, une époque où il affrontait des défenseurs comme Maldini, De Sailly, Cannavaro, Thuram et des grands gardiens comme Buffon. Il était vraiment décisif à l'époque. Bon, après, il a une grave blessure au genou. Ronaldo R9, on va parler de la Coupe du Monde 94 fantastique de Stoichkov, donc un attaquant hongrois avec la Bulgarie, donc non plutôt bulgare, voilà, il n'était pas hongrois plutôt, donc 6 buts, une passe décisive lors de cette Coupe du Monde 94 remportée par le Brésil en finale contre l'Italie. Donc il avait remporté le soulier d'or, il a permis à la Bulgarie de finir à la 4e place pour la première fois de son histoire, un vainqueur du Ballon d'Or, une légende totale du côté de la Bulgarie. Et saviez-vous les gars, Pedro reste le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, l'Euro et la Coupe du Monde. Aucun autre joueur dans l'histoire du football a remporté tous les trophées remportés par le joueur Pedro, ancien joueur Blaugrana ou même de l'équipe de Chelsea, légende, bien sûr le joueur espagnol. Quand il y aura un but au Bernabeu, vous savez que le Bernabeu là, est en rénovation et on pourra voir par exemple goal, donc c'est-à-dire but bien sûr en espagnol, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, avec peut-être le but sur, on va dire... sur l'enceinte tout simplement du stade à l'extérieur, donc il va être magnifique ce nouveau Bernabeu, une collection de maillots impressionnante pour ce grand supporter de football et surtout supporter et surtout fan collectionneur de maillots de foot, regardez tous les maillots qu'il a, on peut voir par exemple le maillot de Seedorf, Beckham ou même Roberto Carlos, voilà toute cette magnifique collection de maillots de foot pour ce supporter. Et on finit aujourd'hui les gars, classer ces joueurs à leur prime, on peut voir 4 grands joueurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je vais vous donner pour moi mon choix à leur prime, c'est-à-dire à leur meilleur niveau. Donc pour moi je mettrai Neymar en première position, je mettrai Eden Hazard deuxième, je mettrai Gareth Bale troisième et Mohamed Salah quatrième.
C'est pas pour dire que Salah est inférieur aux autres, mais ouais, au prime, je trouve que les 3 autres sont meilleurs que Salah. Après, c'est mon choix perso, à vous bien sûr, après de mettre le vôtre en commentaire pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous, bon samedi à vous et à demain.